Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de ce vendredi 24 mai. Voici les titres de cette édition. La Haute-Marne s'apprête à repasser aux 90 km/h sur une quinzaine de routes du département, à découvrir dès le début de ce journal. Le 24 mai, c'est aussi la journée nationale de l'accès au droit. La Maison de justice et du droit de Saint-Dizier a ouvert ses portes. 2 mercredis par mois, le musée de Saint-Dizier accueille des enfants afin de leur proposer des activités ludiques. Et enfin, vous découvrirez ces élèves du collège d'Anne Frank qui ont œuvré pour le patrimoine joinvillois. Un reportage à découvrir dans quelques minutes. Mais avant de débuter ce journal, revenons un instant sur l'important incendie qui s'est déroulé ce matin aux alentours de 10h20 dans l'ancienne imprimerie Saint-Paul à Bar-le-Duc, située aux abords du boulevard Raymond Poincaré. Une soixantaine de pompiers meusiens étaient mobilisés et une grande échelle a été déployée. C'est vers 11h40 que le feu fut maîtrisé par les pompiers présents sur place et 2 sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés et immédiatement transportés vers le service hospitalier de Bar-le-Duc. Une enquête est actuellement ouverte sous la responsabilité du procureur de la République. Et je vous le disais en titre, la Haute-Marne pourrait être le premier département à repasser aux 90 km/h. Souvenez-vous, le 16 mai dernier, le Premier ministre Édouard Philippe a ouvert la voie à un assouplissement de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. On retrouve Antoine Regnault en duplex du conseil départemental de Haute-Marne. Et oui, Julien, effectivement, je suis à Chaumont où vient de se tenir une commission départementale au sein du conseil départemental de Haute-Marne avec un sujet, celui du passage à 90 km/h d'une partie des routes du département. Écoutez tout de suite la réaction du président du conseil départemental, Nicolas Lacroix. Alors, nous venons de voter une proposition qui fait passer le réseau départemental à 90 km/h sur 476 km sur nos 4000 km de routes départementales. Les premiers moteurs, je crois que c'est la mobilisation des Gilets jaunes, et en particulier en Haute-Marne. Puis ensuite, il y a eu le grand débat, les grands débats, le débat qui a eu lieu ici au conseil départemental, où la question du retour aux 90 km/h est revenue à chaque fois. Je me suis engagé à travailler sur ce sujet, mais aussi à protéger les Haut-Marnais sur nos routes. Donc il fallait y répondre. Et puis, le président de la République est revenu en arrière, le Premier ministre l'a suivi quelques semaines après. Donc aujourd'hui, tous les feux sont au vert pour avancer dans cette direction. Nous avons souhaité faire une proposition sérieuse, techniquement étudiée et qui est vraiment sur une dynamique de sécurité routière. Donc je crois que proposer l'ensemble du réseau départemental n'aurait pas été raisonnable. Donc nous avons travaillé depuis plusieurs semaines pour être en capacité aujourd'hui de proposer 15 axes structurants sur l'ensemble du réseau départemental qui va finalement drainer l'ensemble du territoire haut-marnais. Le département de la Haute-Marne a anticipé les choses, a travaillé sur toutes ces questions techniques. La voirie, les routes sont vraiment des métiers, la sécurité routière aussi. Et donc j'ai demandé à toutes mes équipes de se mobiliser pour aujourd'hui présenter quelque chose de sérieux, de crédible et en toute sécurité pour les usagers de la route haut-marnaise. La suite du projet, c'est d'abord la fin du débat parlementaire, les décrets d'application, et j'espère pouvoir revenir vers vous en septembre pour déposer les premiers les panneaux 80 et reposer les panneaux 90 sur la voirie départementale que nous avons choisie aujourd'hui. Alors, dans les discussions de l'Assemblée nationale qui ont eu lieu cette semaine, les préfets ne seraient plus concernés par, une co-responsabilité en matière de décision sur les routes départementales. Le Premier ministre a dit et redit que les présidents de département seraient complètement responsables sur cette question. On en assumera bien sûr les responsabilités. On l'assume déjà tous les jours. 4000 km de routes départementales, on est en responsabilité tous les jours. Donc je crois que ce choix aujourd'hui, il a été bien mûri, bien réfléchi, et on en assumera toutes les responsabilités avec tous les collègues qui ont voté aujourd'hui ce rapport vers les 90 km/h. Si la loi est votée avant l'été, on pourrait envisager peut-être la parution des décrets
durant la période estivale, et puis peut-être une application de la loi qui nous permet de prendre en toute sécurité ces nouvelles dispositions. Vous l'aurez donc compris, la main est maintenant du côté des parlementaires qui statueront si oui ou non les routes de Haute-Marne repasseront bel et bien à 90 km/h. Merci Antoine Regnault pour ce point concernant les 90 km/h avec des images réalisées par Nicolas Fontaine. Et le vendredi 24 mai, c'est la journée nationale de l'accès au droit, une journée importante pour les citoyens. Et à cette occasion, la Maison de la Justice et du Droit de Saint-Dizier a ouvert ses portes. Antoine Regnault et Nicolas Fontaine s'y sont rendus pour nous. Aujourd'hui s'est déroulée la 2e édition de la journée nationale de l'accès au droit, instaurée en 2018 par la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Afin de promouvoir l'accès au droit, la Maison de la Justice et du Droit de Saint-Dizier a alors ouvert ses portes. L'objectif de cette journée est de mettre l'accent sur les actions que mènent au niveau du département, de chaque département, les conseils départementaux de l'accès au droit, CDAD on abrégé. Il y en a un par département et actuellement il y en a 101 sur tout le territoire national. Ainsi que de faire découvrir ou redécouvrir sous un autre angle au public les différents lieux d'accès au droit qui peuvent exister au niveau du département avec les différents intervenants, partenaires pour l'accès au droit, et puis de présenter aussi les actions que les CDAD mettent en place pour les citoyens en faveur de l'accès au droit. La MJD permet au public, ainsi qu'aux victimes, un accès au droit simplifié dans le cadre de permanences gratuites et confidentielles, avec des professionnels du droit, des juristes d'associations d'accès au droit, des conciliateurs de justice, la déléguée du défenseur des droits ou des partenaires institutionnels. Je suis chargée de diriger les justiciables vers des consultations gratuites envers des professionnels ou des bénévoles qui vont traiter les dossiers en fonction des demandes des justiciables. La justice n'est pas inaccessible et que tout peut se résoudre, surtout à travers la communication et la conciliation. Et cette journée est donc l'opportunité pour les braillards de connaître et défendre leurs droits. Et le musée de Saint-Dizier propose aux enfants âgés de 6 à 12 ans diverses activités en lien avec l'histoire de la ville. Avant-hier, ils étaient une quinzaine à reproduire des bijoux mérovingiens. Un reportage avec Nicolas Fontaine. Une petite dizaine d'enfants ont participé aux ateliers du mercredi hier au musée de Saint-Dizier. L'occasion de plonger dans l'ambiance des fouilles archéologiques qui se dérouleront dès ce lundi avec une activité autour des bijoux mérovingiens. En effet, nos chères têtes blondes ont pu réaliser des perles en bichromie avec de la pâte polymère. Certains enfants ne connaissent pas, n'ont jamais découvert le site des Crassés par exemple. Donc l'idée c'est de se familiariser avec leur patrimoine et ensuite voilà, c'est le côté ludique, c'est les ateliers du mercredi. Donc le mercredi après-midi c'est du coup pour la découverte et puis après s'amuser sur des activités. Le but aussi c'est de leur dire qu'il y a un chantier qui est programmé tous les ans. Ils peuvent à l'occasion des journées nationales de l'archéologie découvrir le site. Donc là c'est les archéologues et les bénévoles du chantier qui proposent de découvrir les deux sites, donc la partie, la nécropole et la villa. Et donc après il y a des activités, il y a des bacs de simulation de fouilles, donc en fait sur les 2 jours tout est axé sur ces découvertes. Et puis après voilà, ils peuvent revenir au musée pour faire d'autres activités en lien avec ce patrimoine. L'objectif de cette activité, en plus d'impliquer ces enfants dans l'histoire de notre patrimoine, permet aussi d'expliquer comment étaient fabriqués ces bijoux, ce qui ne déplaît pas à ces chers bambins. On est en train de faire des perles pour faire un collier. Ouais, et du coup c'est un collier qui date de quand, tu sais De 5 siècles. Et qu'est-ce que tu as choisi comme couleur toi de faire De l'argenté et de l'or. Pourquoi Parce que j'aime bien. Pour rappel, les fouilles archéologiques se dérouleront à partir de ce lundi 27 mai et se poursuivront jusqu'au 12 juillet. Des élèves du collège Anne-Franck se sont rendus sur la petite cité de Caractère dans le cadre d'un chantier participatif afin de rénover une partie d'un bâtiment datant du XVIIIe siècle. Reportage avec Jérémy Vitry. Découvrir le patrimoine local, se familiariser avec les professions et les matériaux d'autrefois, voici les 2 principaux objectifs des chantiers participatifs organisés par la ville de Joinville.
Aujourd'hui, les élèves de la SECPA du collège d'Anne Frank sont allés dans la petite cité de Caractère pour participer à ce dispositif. Ce chantier participatif a pour but de remettre en peinture les menuiseries de cet hôtel particulier du XVIIIe siècle, inoccupé depuis quelques années et qui vient d'être acquis par la ville. Oui, alors on mène des chantiers participatifs depuis 2014. On en a déjà fait une bonne dizaine. On avait commencé petit avec les portes de l'église et de la chapelle Sainte-Anne et au fur et à mesure du temps, on s'est amélioré en faisant jusqu'à des façades complètes, des façades à pans de bois que vous pouvez admirer dans la rue des Marmousets ou la rue des Royaux notamment. Lors de ce dispositif, les élèves découvrent également la partie historique de la ville, mais aussi les matériaux de l'ancien temps. Pour les élèves, ils vont apprendre des techniques nouvelles puisqu'on va fabriquer de la peinture à la farine, une technique assez traditionnelle qu'on avait complètement perdue avec les nouvelles peintures industrielles. Et donc ça, ils vont apprendre à la fabriquer et à la poser. Et pour la ville, l'avantage surtout, c'est de retrouver des couleurs comme on pouvait les avoir autrefois, de retrouver de la lumière et du coup d'embellir nos rues. Ces chantiers participatifs permettent donc de faire renaître le patrimoine historique de la ville. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite la météo et n'oubliez pas, l'info continue sur Puissance Télévisions.